Clap de fin pour le T4 de Roissy. Le projet qui devait permettre d'accueillir jusqu'à 40 millions de passagers supplémentaires par an d'ici 2037 et d'absorber environ 450 vols de plus chaque jour a été abandonné par le gouvernement. La faute à la crise sanitaire, mais aussi à un revirement écologique de la majorité qui présente actuellement son projet de loi climat. Dans cette optique, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé l'abandon du T4 à nos confrères du Monde ce jeudi. C'est un projet obsolète qui ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement et aux exigences d'un secteur en pleine mutation. Nous aurons toujours besoin des avions, mais il s'agit d'être dans une utilisation plus raisonnée de l'aérien et d'atteindre une baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Chez les élus locaux, la pilule ne passe pas. Avec plus de 50 000 emplois directs promis et 220 000 supplémentaires induits, ce quatrième terminal, qui aurait été construit en lieu et place de l'actuel T3, était perçu comme une aubaine économique. D'autant plus après l'abandon du méga-complexe de loisirs Europa City il y a 2 ans et le blocage actuel des travaux de la ligne 17 sur le triangle de Gonesse à quelques kilomètres d'ici. Donc à chaque fois qu'on a un projet, à chaque fois qu'on a un sujet, on a une mauvaise nouvelle. Et là, le terminal 4 en est une en plus. Donc je dirais la coupe est un peu pleine. Et le terminal, à mon avis, il ne faut pas le rayer d'un trait de plume. Qu'il soit amendé, qu'il soit amélioré, qu'il soit modifié, pourquoi pas. Et c'est peut-être nécessaire, et c'est peut-être une très bonne chose. Mais l'abandonner purement et simplement est, à mon avis, stratégiquement une erreur, économiquement une catastrophe, et un très mauvais message envoyé à l'international. Si le projet est bel et bien abandonné dans sa forme actuelle, le gouvernement ne ferme pas la porte à de futurs aménagements. Le groupe ADP, dont l'État est actionnaire majoritaire, planche actuellement sur une nouvelle copie. Un travail de révision du projet initial avait été engagé ces derniers mois afin de s'adapter aux nouvelles hypothèses de trafic et répondre aux enjeux de transition environnementale du secteur. Ce travail, mené par les équipes du groupe ADP, fondera les réflexions à venir sur les défis d'aménagement de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle. Si les opposants historiques savourent cette victoire, ils souhaitent aller encore plus loin en réclamant l'interdiction stricte des extensions d'aéroports. Cette proposition issue de la Convention citoyenne n'a pas été retenue dans la dernière version du projet de loi climat. Pour l'association de défense contre les nuisances aériennes, c'est une question de santé publique. On sait déjà aujourd'hui, grâce à une étude toute récente qui s'appelle l'étude DEBA, qui a été faite autour de l'aéroport de Roissy, Lyon et Toulouse, que le bruit des avions, très particulier, avec des pics de bruit importants, a un impact avéré sur la santé des personnes et en particulier sur les maladies cardiovasculaires. Et on imagine bien que si le nombre d'avions venait à augmenter à Roissy, il y aurait encore plus de personnes impactées par un niveau de bruit qui est reconnu par l'OMS comme étant impactant sur la santé. En attendant, le trafic aérien n'en finit plus de chuter. Il atteignait tout juste 25% du niveau d'avant-crise au mois de décembre dernier.